Tu prends ton café ou ton thé, viens avec moi, on va discuter. Le chemin de la guérison, c'est un long cheminement. Et c'est vraiment comme si, à chaque étape, tu vois une montagne, tu dois la gravir et tu ne vois pas ce qu'il y a derrière. Et tu ne sais pas que tu vas devoir redescendre de cette montagne pour continuer ta route. Et après ce choix conscient de revenir au monde en ayant accepté toutes ces parts en moi que je fuyais depuis des années, j'ai dû réapprendre en fait à découvrir mon nouveau système de valeurs ou le renforcer les valeurs que j'avais déjà acquises tout au long de ma vie. Par exemple, j'ai toujours été une personne loyale et c'est une belle qualité parce que ça veut dire qu'on peut compter en fait qu'on pouvait compter sur moi et ça dans n'importe quelle situation. Et cette loyauté, quand elle est mal maîtrisée, elle peut devenir une prison qui t'empêche en fait de réagir à des comportements ou un système que tu ne valides pas, que ton âme ne valide pas. Et il faut savoir que quand on est loyal dans des situations qui ne sont pas justes, ta valeur, elle perd de la valeur. Et ça, je l'ai vite compris dans ma traversée. Et j'ai dû réajuster ces valeurs qui, au départ, sont précieuses. J'ai toujours porté ces principes fièrement, mais parfois, dans des situations avec des personnes surtout qui sont proches de toi, t'as tendance à pas trop insister sur les valeurs que tu portes et à te positionner. Il y a des situations où je préférais ne rien dire et ne pas me positionner parce qu'en face, ce sont des gens que t'apprécies, en face où ce sont des gens qui, dans la hiérarchie sociale, sont voilà des supérieurs hiérarchiques et je te demande vraiment est-ce que ça vaut la peine de porter tes principes fièrement. Quand je suis entrée sur mon chemin de guérison dans ma traversée, le divin même m'a positionnée plusieurs fois dans des situations où c'est comme s'il me demandait qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas porter tes principes fièrement ou est-ce que tu vas reculer et ne rien dire? Et j'ai fait le choix conscient d'assumer les valeurs que je défendais. Et ça, même si ça te met des gens à dos, forcément. Ça te met des gens à dos et c'est la contrepartie, moi, que j'ai acceptée. Parce que je me rappelle de cette histoire que j'ai vécue. J'accompagnais une jeune fille qui était pas très bien. Et un jour, elle m'a envoyé un message en me demandant si on pouvait se voir. Et je lui ai dit ok, et on s'est vu. Cette jeune fille, elle m'a confié qu'elle allait mettre fin à ses jours, qu'elle allait se suicider. Et avant de le faire, elle a pensé à moi, elle a eu une pensée pour moi. Et elle avait repensé à la conversation qu'on avait eue quelques jours avant, où je lui disais qu'elle était importante, qu'il fallait qu'elle aille mieux parce que le monde avait besoin d'elle et qu'elle avait beaucoup de choses à faire et à vivre et qu'elle était importante et qu'elle pouvait compter sur moi. Elle m'a dit j'ai repensé à tes mots et je l'ai pas fait et du coup je t'ai envoyé un message pour qu'on se voit. J'ai été bouleversée par ce moment que j'ai partagé parce que c'est là où je me suis rendu compte que mes mots pouvaient avoir un impact, une valeur, que ce que je portais en moi avait une influence et ça pouvait sauver la vie de quelqu'un, littéralement. Et plus j'avançais sur ma traversée, plus j'ai fait le choix conscient d'assumer ce
que je défendais et la personne que je voulais être. Des fois, il faut se positionner face aux gens qu'on aime le plus. Et c'est comme si une personne proche de vous venait vous voir et vous parle d'une situation qu'il a vécue avec quelqu'un d'autre, un groupe, où il s'est senti mal, où il y a eu une dispute, où il y a eu en tout cas une situation qui est pas très saine. On peut pas envenimer, on peut pas continuer à allumer le brasier et inciter la personne proche de nous à aggraver la situation. Il faut pouvoir être médiateur de conflits, il faut pouvoir donner des conseils aux gens qui sont autour de nous pour qu'une situation tendue puisse s'apaiser. Et souvent, premier réflexe serait d'aller dans le sens des gens qui sont autour de nous, des gens qu'on aime. Mais est-ce que c'est notre rôle? Est-ce que c'est la chose qui va l'élever et qui va l'aider à être mieux pour lui-même avant tout? Et porter ses valeurs, ça n'a pas été souvent facile. Parce que ça demande parfois d'aller à l'encontre de ce qu'on attend de nous. Et on n'est pas moins soutenant de dire aux gens qui nous entourent « je t'aime » et mon amour ne se mérite pas. En revanche, là, tu as peut-être été un peu dur ou tu as peut-être manqué de compréhension, prends un peu de recul, vois les choses sous un autre angle. Peut-être que la personne en face, elle traverse des choses difficiles et que ça ne justifie pas son comportement, mais ça peut te permettre de comprendre qu'il y a d'autres éléments qui viennent des fois heurter la relation qu'on a entre nous. Et je suis fière de pouvoir porter aujourd'hui ces principes. Et guérir, c'est aussi ça. C'est aussi comprendre qu'on a aussi un impact sur le monde qui nous entoure. Et c'est à nous de voir, c'est à nous de choisir quel genre d'impact on désire avoir. Je suis très sensible au harcèlement, à l'exclusion. Le harcèlement, pourquoi? Parce que j'ai vécu toute mon enfance et mon adolescence. Et c'est vrai que ça laisse des traces. Ça laisse des traces très fortes. Et ça casse, ça brise un peu la confiance qu'on a en nous. Moi, j'avais des remarques sur mon physique, sur ma façon de m'habiller, sur ma situation de vie. Et quand j'ai dû me construire plus tard, ça a été plus difficile, plus douloureux. Et je pense qu'on peut tous agir face à ce genre de situation, de harcèlement. On peut tous se positionner, pas seulement du point de vue de la victime, mais aussi de ceux qui harcèlent. Parce que je pense que derrière, il y a aussi plein de raisons, pas d'excuses, mais de raisons. J'ai fait des interventions sur le harcèlement dans des classes. Et souvent les auteurs de ce type d'actes n'ont pas pleinement conscience qu'ils sont en train de harceler. Pour eux, c'est une mise en relation et brutale, violente, mais ils n'arrivent pas souvent à nommer ça. Je parle en tout cas de ceux qui sont un peu plus jeunes, qui se rendent pas compte, voilà. Donc il faut autant de prévention que d'action autour de ça. Et quand on commence un peu à se positionner dans ce qu'on est, dans ce qu'on veut défendre, c'est comme si on se positionnait un peu dans la société, dans le monde, et on commence un peu à trouver sa voie, pas que sa voie dans les deux sens. Alors je sais pas où est-ce que vous en êtes dans vos propres valeurs, dans ce que vous avez envie de défendre, dans ce que vous avez envie de porter fièrement. Restez toujours bienveillant face aux situations et aux gens que vous rencontrez. La bienveillance ne veut pas dire le manque de respect, ça veut pas dire accepter qu'on vous manque de respect. Ça veut dire pouvoir comprendre qu'il y a parfois des éléments qu'on ne voit pas et des gens qui souffrent, qui souvent le cachent très bien, qui sont dans un profond mal-être. Soyez une main tendue et pas celui qui va enfoncer
quelqu'un qui parfois est vulnérable à ce moment-là. Soyons un peu plus dans la tolérance. Développons le discernement et l'observation dans une situation. Et au lieu de nourrir les conflits, essayons d'être plutôt ceux qui le désamorcent avec différentes techniques, différentes façons. C'est important. Je me suis toujours dit que qu'importe qui on est, parfois il y a des mots, ou il y a un sourire, ou il y a des actes qui changent ta vie. Moi j'ai eu ça pour moi. J'ai eu des gens que je connais pas du tout, mais qui dans mes jours de grande détresse dans ce désert m'ont fait un sourire ou ont fait preuve d'un acte de bonté. Et je sais que ça m'a aidé à me relever, ça m'a aidé à sécher mes larmes, ça m'a aidé à me dire ok, je peux avancer parce qu'il y a encore des gens qui ont un cœur d'amour, un cœur de don, et ça vaut la peine tout ça. Ça vaut la peine ça vaut la peine. Et si tu es victime de harcèlement, trouve une personne de confiance et parle-en. Ne reste surtout pas dans le silence. Tu es important, importante, et tu as des millions de choses à vivre. Aie confiance en toi, même si ça prend du temps, on guérit, on se reconstruit. Et si c'est toi le harceleur, tu as aussi besoin de guérir et de comprendre pourquoi tu as besoin de faire du mal aux autres. Bon courage. On se dit à bientôt. La vie est belle.